Madame l'ambassadeur, merci beaucoup que vous êtes ici aujourd'hui pour la grande conférence, le Berlin International Economics Congress. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici et je veux seulement demander quelques questions sur les thèmes aussi diplomatiques culturels avec l'exemple de le Congo. Et si on regarde aussi la présentation des pays africains dans le monde et aussi la perception des pays africains, naturellement un grand problème c'est les stéréotypes et aussi beaucoup de situations où il n'y a pas beaucoup d'informations. En Allemagne par exemple, beaucoup de monde ne connaît pas l'Afrique et aussi le Congo. Est-ce que vous pensez qu'avec la culture et aussi la diplomatie culturelle, on peut aider avec l'éducation et aussi comment est-ce qu'on dit, une fortesse avec les relations entre par exemple l'Europe et l'Afrique? Bon, il y a une situation que je voudrais relever. Le Congo, il y a 10 ans, était très connu à travers le monde. Parce que en ce moment-là, nous avions beaucoup d'argent dans notre pays. Et nous avons mis beaucoup d'argent dans la presse, dans les conférences, au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations internationales. Et le Congo était très connu et la presse ne parlait que du bien du Congo. Alors, depuis un certain temps, nous avons connu le changement de politique. On a laissé le système dictatorial. On a opté pour le multipartisme, la démocratie. Mais malheureusement, les peuples du Congo et beaucoup de peuples africains n'ont pas compris ce que voulait dire la démocratie. Ils ont compris la démocratie comme une liberté de vouloir faire ce qu'ils voulaient faire. Il n'y a plus de discipline. Même au niveau de l'administration centrale, nous avons des difficultés. Même au niveau des taxes, les gens se sentent libres, ne payent plus les taxes. Quand vous voulez faire un recouvrement pour les taxes, ils crient aux droits de l'homme. Ils crient à la répression, alors qu'on voudrait qu'ils reviennent dans l'ordre. Voilà, c'est toute cette série d'incompréhensions qui a amené le Congo particulièrement à des guerres entre les hommes, à des guerres qui ont eu maintenant des impacts sur le plan régional et international. Donc maintenant, nous avons le devoir de sensibiliser de nouveau et nos peuples et les peuples du monde entier que c'est une image qui est venue avec l'esprit de la démocratisation. Mais nous espérons qu'à partir de ce siècle qui commence avec 2011, les choses vont pouvoir s'améliorer. Donc mon deuxième question, c'est aussi, après ce que vous avez dit, je pense que la chose qui manque un peu en Congo, c'est aussi la confiance entre les gens. Et à notre avis, pour une relation d'être durable, on a besoin de dialogue, aussi la compréhension et aussi la confiance. Et pour ça aussi, c'est nécessaire, en particulier avec le cas du Congo, la réconciliation. Comment est-ce qu'on peut faire la réconciliation et aussi la confiance entre les gens dans le Congo? Est-ce qu'il y a des stratégies? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on a eu comme stratégie, il y a 10 ans, la réconciliation nationale entre les peuples du Congo. On a donné à chaque peuple du Congo la possibilité de s'exprimer. On a donné à chaque peuple du Congo la possibilité de parler de sa culture. On a eu des élections démocratiques, transparentes, libres en 2006. Mais bon, ça n'a pas beaucoup amélioré les choses. Je crois qu'il faut quand même un peu de rigueur dans la gestion des hommes en Afrique. Sans la rigueur, on n'y arrivera pas. Je ne veux pas dire qu'il nous faut de la dictature, non, mais quand même des institutions puissantes, une justice forte qui peut punir celui qui ne respecte pas la loi, qui doit punir celui qui ne paye pas ses impôts. C'est grâce aux impôts que le pays peut se développer. C'est grâce aux impôts qu'on peut avoir la possibilité de financer
des universités, de faire voyager les gens, de leur faire découvrir le monde et amener d'autres cultures chez nous. C'est vrai. Un autre exemple, j'ai pensé, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud, où avec la réconciliation, un exemple qui a aidé, c'était aussi le sport. Avec le sport, ça c'est une possibilité pour les gens d'être ensemble, égale la race, l'ethnicité. Est-ce que vous pensez aussi avec le Congo, les choses comme le sport, la culture, peuvent prendre les gens ensemble? Si. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup d'équipes très performantes dans le football, dans la boxe et dans le basketball. Et c'est des gens qui voyagent beaucoup. Et beaucoup d'équipes aussi viennent chez nous pour des compétitions de football. C'est peut-être une possibilité pour la diplomatie culturelle à l'avenir. Donc, la dernière question, c'est aussi le thème de cette conférence, c'est aussi the nation branding. Oui. Donc, les identités nationales et aussi comment on se présente dans le monde. Qu'est-ce que c'est pour vous l'identité de le Congo? Donc, si on peut dire, ça c'est vraiment l'identité que vous voulez montrer aussi au monde. Est-ce que vous pouvez faire peut-être une sommaire? Qu'est-ce que c'est cette brand, cette identité de Congo que vous voulez aussi exprimer? L'identité du Congo, c'est le capital des ressources naturelles que nous avons. C'est le capital des ressources en termes de parcs nationaux, qui sont des parcs naturels. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que tout le monde peut venir visiter ces parcs-là. Les industries de tourisme peuvent faire beaucoup d'argent en aidant à développer ces parcs-là. Je ne pense pas que le problème d'insécurité soit un handicap pour venir au Congo. Non, c'est une histoire. Parce que tout le monde vient au Congo pour s'enrichir. Malheureusement, ils prennent et ils partent. Ils ne développent pas sur place. C'est peut-être notre faiblesse. On doit être plus exigeant et obliger tout le monde à investir au Congo et non pas venir prendre les minerais pour venir développer les industries dans les autres pays du monde. Je pense que ce n'est pas une question de l'aide pour l'Afrique, mais vraiment du commerce. On a besoin de commerce, on a besoin d'investissement. Oui, pas l'aide. Et ça, c'est pour changer les stéréotypes très importants. Donc, donc, Votre Excellence, merci beaucoup que vous êtes ici aujourd'hui, aussi pour la chance d'avoir cette interview. C'était un honneur pour nous. Donc, nous gardons contact. Bien sûr. Nous allons continuer à faire beaucoup de choses. Et j'espère que nous pouvons commencer aussi des projets aussi avec le Congo. Ça sera un honneur pour nous. Nous devons le faire. C'est la première étape aujourd'hui et la deuxième étape qui vient. Mais merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci.